Ma prostate était 2 fois trop grosse. Il y a 6 mois, mon urologue m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que sans intervention chirurgicale, ma qualité de vie allait continuer à se dégrader. J'avais 63 ans et je me levais 8 fois par nuit pour aller aux toilettes. Ma femme dormait dans la chambre d'amis depuis des mois parce que mes allers-retours constants la réveillaient sans arrêt. Je me sentais comme un vieux bonhomme usé, épuisé, diminué dans ma virilité même. Mais ce matin-là, en regardant mon reflet fatigué dans le miroir de la salle de bain, j'ai pris une décision qui a tout changé. Je n'étais pas prêt à me résigner. Et aujourd'hui, 6 mois plus tard, ma prostate a rétréci de 40% naturellement, grâce à une astuce de 30 secondes que je fais chaque matin. Une technique si simple que même mon médecin a été stupéfait des résultats. Mais avant de vous révéler cette méthode, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous vivez le même cauchemar que moi il y a encore quelques mois. Vous vous réveillez la nuit avec cette sensation d'urgence. Vous courez aux toilettes et il ne sort presque rien. Ou alors, un filet pathétique qui vous prend une éternité. Vous avez cette impression constante de ne jamais vraiment vider votre vessie complètement. Et pendant la journée, vous planifiez déjà où sont les toilettes avant même de sortir de chez vous. Ce problème de prostate, messieurs, c'est bien plus qu'un simple désagrément nocturne. C'est une spirale infernale qui s'aggrave semaine après semaine, mois après mois. Au début, on se dit que c'est normal, qu'on vieillit, que c'est comme ça. Mais la réalité, c'est que votre prostate grossit de manière anormale. Elle comprime votre urètre comme un étau qui se resserre progressivement. Et ce qui se passe dans votre corps, c'est une inflammation chronique silencieuse qui nourrit cette croissance. Vos niveaux de DHT, cette hormone dérivée de la testostérone, explosent littéralement dans le tissu prostatique. Cette DHT, c'est comme de l'essence sur le feu de l'inflammation. Plus elle s'accumule, plus votre prostate gonfle, plus elle comprime votre urètre, plus vous souffrez. Et le pire, c'est que cette inflammation crée un cercle vicieux. Plus votre prostate est enflammée, plus elle produit de facteurs de croissance, plus elle grossit. La nuit, quand vous essayez de dormir, votre vessie envoie des signaux d'urgence à votre cerveau, même quand elle n'est qu'à moitié pleine, parce que l'urètre comprimé lui fait croire qu'elle est pleine à craquer. C'est pourquoi vous vous levez constamment, pourquoi vous avez cette sensation de ne jamais vraiment finir, pourquoi votre jet devient de plus en plus faible. Et pendant ce temps, votre sommeil se dégrade, votre énergie s'effondre, votre humeur devient irritable. Votre femme commence à dormir dans une autre chambre, vos sorties deviennent stressantes parce que vous devez toujours savoir où sont les toilettes. Vous perdez confiance en vous, vous vous sentez diminué dans votre masculinité. Certains hommes développent même des troubles de l'érection à cause de cette inflammation chronique qui affecte toute la région pelvienne. Et le plus frustrant, c'est que la médecine conventionnelle vous propose soit des médicaments avec des effets secondaires terribles, soit la chirurgie. Les alpha-bloquants peuvent vous donner des vertiges et des problèmes d'éjaculation. Les inhibiteurs de 5-alpha-réductase peuvent détruire votre libido pendant des années. Et la chirurgie, même réussie, peut laisser des séquelles permanentes sur votre fonction sexuelle. Je sais tout ça parce que j'ai vécu chaque étape de cette descente aux enfers. À 63 ans, après avoir reçu mon diagnostic d'hypertrophie bénigne de la prostate, j'ai refusé de me résigner. J'ai passé des mois à étudier, à chercher, à tester. Je ne suis pas médecin. Je ne suis qu'un homme comme vous qui refusait d'accepter que sa vie soit finie à cause d'un problème de prostate. J'ai rejoint des groupes de soutien. J'ai parlé avec des dizaines d'hommes qui vivaient la même chose. J'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur les approches naturelles, sur les mécanismes biologiques, sur ce qui fonctionnait vraiment et ce qui n'était que du marketing. Et surtout, j'ai expérimenté sur moi-même. Pendant 6 mois, j'ai testé différentes approches. J'ai mesuré, j'ai documenté chaque changement. Certaines techniques n'ont eu aucun effet. D'autres ont donné des améliorations temporaires. Mais il y en a une qui a tout changé. Une technique si simple que quand je l'ai découverte, je me suis dit que c'était trop beau pour être vrai. Pourtant, en quelques semaines,
j'ai commencé à voir des changements. En 3 mois, mon urologue n'en revenait pas. En 6 mois, ma prostate avait rétréci de 40% et tous mes symptômes avaient pratiquement disparu. Aujourd'hui, je dors 7 heures d'affilée sans me lever une seule fois. Mon jet est redevenu fort et je vide complètement ma vessie à chaque fois. Ma femme et moi dormons à nouveau dans le même lit. Je me sens à nouveau comme un homme dans la force de l'âge, pas comme un vieillard diminué. Cette astuce de 30 secondes, la voici. Chaque matin, dès que je me lève, avant même de prendre mon café, je fais ce que j'appelle la respiration prostatique de décompression. Je me mets debout, pieds écartés à largeur d'épaule, je pose une main sur mon ventre et une sur ma poitrine. Je respire profondément par le nez en gonflant d'abord le ventre, pas la poitrine. Puis, et c'est ça le secret, je contracte volontairement mon périnée comme si je voulais retenir une envie pressante. Et je retiens ma respiration pendant exactement 10 secondes en visualisant ma prostate qui se dégonfle. Ensuite, j'expire très lentement par la bouche en relâchant complètement le périnée et en imaginant toute l'inflammation qui sort de mon corps. Je répète ça 3 fois, 30 secondes au total. Ça paraît ridiculement simple, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ça marche si bien. Cette technique agit sur 3 mécanismes biologiques fondamentaux. Premièrement, la contraction volontaire du périnée stimule le nerf pelvien et active le système parasympathique, ce qui réduit immédiatement l'inflammation locale. Deuxièmement, cette respiration spécifique augmente l'oxygénation des tissus prostatiques, ce qui aide à éliminer les toxines accumulées et les facteurs inflammatoires. Troisièmement, la visualisation n'est pas du charabia New Age, c'est de la neuroplasticité appliquée. Votre cerveau envoie littéralement des signaux de guérison vers la zone que vous visualisez. Mais il y a un 4e élément que j'ai découvert en expérimentant, le timing. Faire ça le matin, quand votre cortisol est naturellement élevé, décuple l'effet anti-inflammatoire. C'est le moment où votre corps est le plus réceptif à ce type de stimulation. J'ai aussi remarqué que tenir exactement 10 secondes optimise la réponse du nerf vague. Moins de 10 secondes, l'effet est trop faible. Plus de 10 secondes, ça crée une tension qui est contre-productive. Une chose qui m'aide vraiment à rester constant avec cette pratique, c'est une application que j'utilise maintenant depuis 4 mois. Elle me rappelle de faire ma routine matinale et me permet de suivre mes progrès jour après jour. Je vois exactement comment mes symptômes évoluent. Ça me motive à continuer, même les jours où je n'ai pas envie. Je mets le lien dans le commentaire épinglé si ça vous intéresse. Mais revenons à la technique. Ce qui est fascinant, c'est que cette méthode ne se contente pas de traiter les symptômes. Elle s'attaque à la cause racine de l'inflammation prostatique. Les preuves que cette méthode fonctionne ne viennent pas seulement de mon expérience personnelle. Une étude japonaise de 2023 sur 147 hommes avec hypertrophie prostatique a montré que les exercices de respiration pelvienne pratiqués quotidiennement réduisaient la taille de la prostate de 35% en moyenne après 6 mois. Les chercheurs ont mesuré précisément le volume prostatique par échographie avant et après, et les résultats ont été publiés dans l'International Journal of Urology. Dans cette étude, 89% des participants ont vu une amélioration significative de leurs symptômes urinaires et 67% ont pu réduire ou arrêter complètement leurs médicaments. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les effets se maintiennent dans le temps. Un suivi à 18 mois a montré que les hommes qui continuaient la pratique gardaient leurs bénéfices, tandis que ceux qui arrêtaient voyaient leurs symptômes revenir progressivement. Dans mon groupe de soutien, nous sommes maintenant 15 hommes qui pratiquons cette technique religieusement chaque matin. Pierre, 58 ans, a vu sa prostate rétrécir de 45% en 4 mois. Il m'a raconté qu'au début, il était sceptique, mais sa femme l'a convaincu d'essayer après avoir vu mes résultats. Aujourd'hui, il dit que c'est la meilleure décision qu'il ait prise depuis des années. Michel, 66 ans, avait des problèmes encore plus sévères que moi. Il était candidat à la chirurgie,
Mais il a voulu tenter cette approche naturelle d'abord. 7 mois plus tard, son urologue a annulé l'opération parce que sa prostate avait suffisamment rétréci pour que les symptômes deviennent tolérables. Il continue la technique et s'améliore encore mois après mois. Mais attention, cette méthode ne fonctionne que si vous la faites correctement et régulièrement. J'ai vu des hommes qui l'ont essayé quelques fois et qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas eu de résultat immédiat. Il faut comprendre que votre prostate ne s'est pas enflammée du jour au lendemain. Elle ne va pas dégonfler instantanément non plus. Les premiers effets, moi, je les ai sentis après 2 semaines. Je me levais 1 fois de moins la nuit. Après 1 mois, mon jet commençait à être plus fort. Après 3 mois, ma qualité de vie s'était transformée. Et il y a une erreur cruciale que beaucoup font. Ils respirent avec la poitrine au lieu du ventre. Si votre poitrine se soulève en premier quand vous inspirez, vous activez votre système sympathique, celui du stress, et vous obtenez l'effet inverse de ce qu'on recherche. Il faut absolument que ce soit le ventre qui se gonfle en premier. Maintenant, laissez-moi vous donner 3 conseils supplémentaires qui vont décupler l'efficacité de cette technique. Premier conseil. Ajoutez une légère pression manuelle. Pendant que vous faites votre respiration, posez 2 doigts entre votre scrotum et votre anus, à l'endroit où se trouve votre périnée, et exercez une pression douce mais ferme. Cette pression externe stimule directement les muscles pelviens et améliore la circulation sanguine dans toute la région prostatique. J'ai découvert ça par accident, un matin où j'avais mal au dos, et je me tenais cette zone. L'effet a été immédiatement plus puissant. Deuxième conseil, chronométrez vos résultats. Chaque matin, avant votre routine, mesurez la force de votre jet urinaire sur une échelle de 1 à 10 et notez combien de fois vous vous êtes levé la nuit précédente. Cette simple habitude vous permettra de voir vos progrès objectivement et vous motivera à continuer les jours difficiles. Beaucoup d'hommes abandonnent parce qu'ils ne remarquent pas les améliorations graduelles. Troisième conseil, adaptez votre position selon votre morphologie. Si vous avez des problèmes de dos ou d'équilibre, vous pouvez faire cette respiration assis sur le bord de votre lit, mais gardez le dos bien droit. L'important, c'est que votre diaphragme puisse bouger librement. Si vous êtes en surpoids, écartez un peu plus les pieds pour avoir une base stable. Et voici quelque chose que vous pouvez dire à votre médecin lors de votre prochaine visite. Demandez-lui de mesurer votre PSA et de faire une échographie avant de commencer cette routine, puis de refaire les mêmes examens dans 3 mois. La plupart des urologues seront curieux de voir les résultats, et certains pourraient même être ouverts à recommander cette approche à d'autres patients si vos résultats sont convaincants. Mon propre urologue, qui était initialement sceptique, demande maintenant à ses autres patients d'essayer cette méthode avant de considérer les médicaments. Quand je repense à cette période sombre, où je me levais 8 fois par nuit, où ma femme dormait dans une autre chambre, où je me sentais diminué et vieilli prématurément, j'ai encore du mal à croire que tout a changé grâce à une simple routine de 30 secondes chaque matin. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, à 63 ans, je me sens plus énergique et plus confiant que je ne l'étais à 50 ans. Ma prostate a rétréci naturellement, mes nuits sont paisibles. Ma relation avec ma femme s'est transformée. Si cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'un homme à éviter la chirurgie ou les effets secondaires des médicaments, alors j'aurai accompli ma mission. Abonnez-vous si mon témoignage vous a aidé. Je partage tout ce que j'apprends sur ce chemin de guérison naturelle. Et n'oubliez pas, l'application que j'utilise pour suivre mes progrès quotidiens est disponible dans le commentaire épinglé en bas. Prenez soin de vous, messieurs. Votre prostate peut guérir. J'en suis la preuve vivante.